Media 2 Africa. L'Afrique vous parle. D'abord, il faut préciser que le président Maurice Kamto est une personne que beaucoup de Camerounais voudraient voir être candidat. Et c'est important qu'il soit candidat dans l'élection qui arrive. Mais je ne souhaiterais pas qu'on l'utilise comme cobaye pour qu'il perde ses chances d'être investi. Il ne va pas être cobaye du Conseil constitutionnel pour la production d'une jurisprudence à utiliser ultérieurement. Cette précision étant faite, pour revenir à la question centrale que vous posez, est-ce que l'adhésion des nouveaux membres qui sont des élus venant d'un parti autre qualifie le MRC comme un parti capable de pouvoir investir un candidat? Pour moi, la réponse est malheureusement discutable. Et si on pousse l'analyse, elle sera non. Elle sera non. Pour la simple raison que, bien qu'il y ait une approche particulière, sui generis de cette question-là, la production des élus, la question de la dévolution du pouvoir en droit électoral camerounais a été confisquée par les partis politiques et les formations politiques dans une formule constitutionnalisée qui se retrouve à l'article 3 de la Constitution. C'est-à-dire que la Constitution camerounaise a donné la quasi-exclusivité aux partis politiques et formations politiques pour la gestion du suffrage universel. C'est l'article 3. Et l'article 2 qui précise le type de souveraineté, la souveraineté nationale qu'on a choisi, qui induit la démocratie représentative, donc la question de la représentation. L'article 2 est renforcé par la confiscation de ce suffrage, de la production de ce suffrage par les partis politiques. Donc, au début du processus ex ante, il y a une qualification du candidat par le parti politique qui est obligatoire. Cette obligation, d'ailleurs, pour l'ensemble des élus au Cameroun, c'est une réalité, sauf une exception qui est faite pour l'élection présidentielle où il y a une possibilité de candidature indépendante. Pour tout, donc, dans la traduction de cette disposition constitutionnelle dans la loi électorale est qu'on ne peut être candidat à rien sans être présenté par un parti politique. Alors, dès l'instant où vous êtes présenté par un parti politique qui fait ce qu'on appelle, qui vous donne la lettre d'investiture, c'est le premier élément qui va qualifier votre candidature. Donc vous êtes un élu présenté par un parti politique. L'article 15 vient préciser quel est l'usage que vous faites du mandat qui vous a été conféré grâce au parti politique. L'article 15 vient rappeler que ce mandat ne sera jamais impératif, il sera toujours représentatif. Ça veut dire qu'il y a une déconnexion cette fois-là opérationnelle dans l'usage de votre mandat au sein de l'Assemblée pour laquelle vous avez été élu, ou que ce soit le Parlement, ou alors le Conseil municipal. Vous n'êtes plus tenu de porter forcément les directives données par votre parti. A contrario, est-ce que cela vous donne qualité pour qualifier un parti qui n'a pas été élu aux élections? Pas du tout. Puisque, malheureusement, il faudrait que le Conseil constitutionnel se prononce pour prendre une jurisprudence là-dessus, mais a priori, je peux dire ceci. Le Conseil constitutionnel va juger sur la forme, il va apprécier le droit sur la forme, et il aura des éléments, des moyens qu'il va mobiliser, sont des moyens qui respectent les normes, la hiérarchie des normes juridiques. Il y a la Constitution qui donne aux partis politiques un pouvoir réel, donc ça relève de la consolidation du droit électoral camerounais, et malheureusement le Conseil constitutionnel statuera sur les partis politiques qui ont eu des élus qui les représentent, bien qu'ils vont représenter la nation. Et quels seront ces documents? Naturellement, il y aura son arrêt du Conseil constitutionnel portant proclamation des résultats des élections législatives. Il y aura son arrêt portant proclamation des résultats des élections sénatoriales. Et il y aura les procès-verbaux, justement, des commissions communales de supervision des votes, appuyés par l'arrêt de la Cour suprême statuant sur le contentieux des élections municipales. Voilà les documents sur lesquels figureront les partis politiques qui, sur le plan légal, auront des élus. Maintenant, vous avez là une jurisprudence qui est pratiquement au niveau, dans la hiérarchie des normes de Kelsen, ce sera au niveau des lois, pratiquement. C'est jurisprudence. Mais maintenant, vous allez opposer quel autre document pour dire qu'en dehors de cela, vous avez un autre document? Vous allez opposer quoi? La lettre de démission d'un parti ou la lettre d'adhésion? Mais c'est une lettre, c'est une lettre privée. Dans la hiérarchie, elle n'existe pas. Même dans le texte réglementaire, ça n'existe pas. Vous allez opposer quoi?
la lettre d'acceptation comme membre d'un nouveau parti, ou alors la lettre du MINAD acceptant que vous avez changé de bureau de votre parti. Ces lettres-là, où c'est non pas de place dans la hiérarchie des normes. Donc les documents normés ne permettront pas à un parti politique, même s'il y a eu des nouvelles adhésions qui sont des élus, il n'y aura pas de document matériel permettant au Conseil constitutionnel, au juge constitutionnel, de se prononcer en faveur de cette candidature, de la sa recevabilité, malheureusement. C'est ça le droit. Est-ce qu'il est juste, dans ces conditions, de soumettre l'excellente candidature du professeur Kamto au jugement d'un Conseil constitutionnel qui, a priori, ne lui est pas favorable et qui aura maintenant des matériaux juridiques soutenables qu'il peut convoquer pour justifier le rejet de candidature? Je pense que c'est pas intéressant, alors qu'il y a d'autres possibilités pour lui de candidater. Pourquoi passer par la fenêtre? Essayer d'escalader pour passer par la fenêtre alors qu'on peut passer par la porte. Une porte est ouverte au professeur Kamto. Il y a une dizaine de partis politiques qui ont été aux élections. Le problème, peut-être, c'est que au niveau de son parti politique, il y a des gens qui ont tenu des discours extrêmement négatifs à l'endroit des partis qui auraient pris part à ces élections-là, en disant que c'était des traites et autres. Mais c'est dans leur champ politique, ils peuvent se passer de ça. Le réalisme voudrait qu'il va vers un de ces partis, qu'il récupère ce parti, comme l'a fait Cabral Libye il y a quelque temps, et que ce parti l'investisse de manière... Le Conseil constitutionnel n'aura aucun argument pour rejeter sa candidature. Et l'une partie du peuple qui soit le voix candidat sera soulagée. Mais pourquoi laisser sa candidature dans le choix de jeu de Ludo que va faire peut-être le Conseil constitutionnel? C'est pas possible, c'est pas intelligent, c'est pas rationnel, c'est pas approprié dans un contexte comme celui-là où on a besoin des candidats crédibles face à M. Villapol. Bien que nous sachions par ailleurs que ce qui va sauver le Cameroun, ce sera une candidature collective, une dynamique collective avec l'ensemble des leaders autour d'un candidat, mais dans un processus négocié et non une candidature individuelle.